chef de l'État attire l'attention de la communauté internationale sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Vous allez les suivre dans ce journal. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance lance un appel urgent de 22 millions de dollars pour apporter de l'aide aux enfants déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé mercredi à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle les Congolais à la résilience et assure qu'une riposte est en cours pour bouter dehors les ennemis de la paix. Je vous invite à suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. Agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ordonne la réduction des trains de vie des institutions. Suivez. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée.
Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Restons dans le même chapitre. Le chef de l'État attire la tension de la communauté internationale sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Suivez. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. À la suite de l'adresse du président de la République au sujet de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23, les coordonnateurs de la plateforme Horizon 33 condamnent cette agression et exhortent le gouvernement de la République démocratique du Congo à prendre bras le corps la décision du chef de l'État sur la réduction des trains de vie des institutions. Pour cette fin, je vous invite à suivre Dadi Koy au micro de Ginel Pezo. Nous avons même fait des propositions aux garants du bon fonctionnement des institutions, au commandant suprême des forces armées. Entre autres, c'est la révision de notre doctrine géopolitique, de notre doctrine politique, de notre doctrine au niveau même de notre défense. Que le chef de l'État, dans son discours hier, revienne sur la question liée à la réduction drastique des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs, parce que c'est depuis 2-3 ans que nous devrions normalement être dans une économie de guerre, que nous devrions en fait avoir des autorités dont l'attitude devrait plus ou moins être les reflets de la situation que traverse notre pays. Et qu'aujourd'hui, que le président de la République entende cette voie-là, je pense que nous nous sommes satisfaits. Mais maintenant, nous serons davantage satisfaits si Madame la Première ministre, avec Monsieur Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement, organise un briefing comme ils ont l'habitude de l'organiser
pour nous dire très concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réduction des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs. Les ministres touchaient combien ils ont maintenant, quels étaient les frais de fonctionnement des différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, présidence de la République, et ainsi de suite, et à quel niveau ils ont réduit cela, de sorte à ce que nous puissions consentir l'essentiel de nos efforts sur la guerre que nous avons. Nous sommes en guerre. Réagissant sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, Maître Moïse Mpika, analyste politique, s'inquiète sérieusement du silence de la communauté internationale. Maître Moïse Mpika est au micro de Milka Mayapi. Suivi. Le chef de l'État a fait une allocution, un discours pour encourager nos forces armées ainsi que les Wazalendo et appeler la jeunesse congolaise à s'inscrire massivement pour servir les drapeaux, à interpeller la communauté internationale de son silence, lequel de silence va certainement amener à une escalade militaire. Ça c'est vrai, parce que nous sommes membres des Nations Unies depuis des années, comme tous les autres pays du monde. Ce qui est grave, c'est que nous sommes en train de constater une certaine injustice de la part de cette communauté internationale ou encore de la part de cette communauté dite internationale qui reste silencieuse jusqu'à ce jour. Nous avons suivi tant de discours que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait, tant de discours que la communauté internationale a fait, tant de résolutions et de décisions. Mais on n'a jamais pris de sanctions contre le Rwanda. Parce que nous attendons, ce n'est pas seulement que la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies fassent des discours et prennent des résolutions, mais nous attendons plutôt à des sanctions. Mais cette inactivité de la communauté internationale et du Conseil de sécurité des Nations Unies est en train de nous étonner, alors que nous sommes membres des Nations Unies, alors que les peuples congolais méritent l'assistance, les peuples congolais méritent les secours de la communauté internationale. Pour sa part, le président national de l'Alliance des nouvelles élites au Congo appelle la population à soutenir les FARDC. Suivez. Vous savez, avant que je parle de l'agression rwandaise, permettez d'abord que je puisse dire une chose très importante, laquelle il s'agit du silence de la communauté internationale face à cette agression, parce que le Rwanda viole le droit international. Et vous allez vous rendre compte, madame, il vous souviendra que en date du 18 février 2024, l'Union européenne a conclu un accord sur l'exploitation minière avec le Rwanda. Et vous le savez très bien que les minéraux proviennent nécessairement de la République démocratique du Congo. Lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine et l'Organisation des Nations Unies avait donné les sanctions. Mais lorsqu'il s'agit de l'agression rwandaise, nous constatons toujours les silences. Un silence chaotique. Et donc nous savons qu'aujourd'hui que la République démocratique du Congo n'est pas non seulement agressée par le Rwanda, donc le Rwanda est soutenu, aujourd'hui on doit dire la vérité, est soutenu par, on peut dire même par la communauté internationale. Parce que ce que le Rwanda fait aujourd'hui, il s'agit de la violation de la charte des Nations Unies. Nous avions suivi les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a condamné cette agression. Le président de la République qui a rappelé la communauté internationale que doit jouer le rôle de maintenir la paix au niveau international. Et ce que nous devons faire face au discours du chef de l'État, c'est de soutenir notre chef de l'État et soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut souligner qu'aujourd'hui, les Rwandais utilisent la communication comme une armée puissante pour déstabiliser le moral de nos vaillants soldats, pour déstabiliser le moral de tout un peuple. Et donc, face à cette agression aujourd'hui, nous devons nous ranger derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo.
Les partis MAPAR pour les Congo, MPC de Tshisekedi a fait une déclaration ce jeudi 30 janvier concernant la situation sécuritaire de l'Est du pays, tout en soutenant les efforts de FARDC et du chef de l'État. Suivez ces reportages de Christian Lissoukou. Au regard de la situation sécuritaire dégradante qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo, face à la violation récurrente et continue de son intégrité territoriale par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, le parti politique MAPAR pour le Congo, MPC en sigle, parti cher à son excellence Tshisekedi Etienne, autorité morale, du président national AI, l'honorable Dr Espérant Kamanda Tchoni, du secrétaire général AI, le professeur Dr Sylvain Chikoji Mbumba, 1. Salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré les silences complices et l'inaction de la communauté internationale face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs du M23 sur notre territoire. 2. Réitère son soutien indéfectible et sans faille au président de la République, commandant suprême de FARDC et aux institutions de la République démocratiquement établies. 3. Soutient les forces armées de la RDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques Wazalendo qui se sont conduits en véritables héros et qui continuent à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. 4. Lance un appel pressant à la jeunesse de notre cher parti, en particulier ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise en général, à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour la défense de notre patrie, comme nous le disons. Les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo apportent tout leur soutien au FARDC ainsi qu'au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur déclaration a été lue par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au micro de Gilles Pézou. Nous, président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leurs supplétifs du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, hérité de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Wazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Toujours dans les réactions face à la crise sécuritaire à Goma et ses environs, les députés nationaux, provinciaux et sénateurs de la province de l'Ituri apportent leur soutien au FARDC. Ils l'ont manifesté à travers une déclaration lue à la presse par le professeur Bungi Chabaka après une réunion avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama. Johnny, suivez.
Députés nationaux, provinciaux et sénateurs, dire comme un fer, tous réunis autour du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, encourage les forces armées engagées au front au Nord Kivu à Bouté, hors de la RDC, les troupes rwandaises qui déstabilisent la partie est du pays. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, dissimulé sous l'appellation M23/AFC par des attaques meurtrières contre des paisibles populations civiles, y compris les personnes déplacées internes dans des sites. Exprimons notre soutien total aux efforts entrepris par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer l'intégrité du territoire national. Dans la même lancée, ces dignes représentants du peuple s'engagent à œuvrer pour la paix en Ituri. Pour ce faire, ils invitent les groupes armés réfractaires au processus de paix à rejoindre le camp de la patrie. Nous exigeons des groupes armés ce qui suit. Arrêter les tueries des populations civiles. Déposer immédiatement les armes en vue de contribuer à la paix et au développement de notre province. Enfin, nous, députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux de la province de l'Ituri, réaffirmons notre ferme détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité dans notre chère province et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Signalons que, devant l'agression rwandaise et la menace interne, les peuples ituriens dans leur diversité et les services de défense et de sécurité doivent unir leurs efforts dans une étroite collaboration en vue de faire un front commun pour une victoire finale. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, lance un appel urgent de 22 millions de dollars pour apporter une aide d'urgence aux enfants déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'UNICEF appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme aux violences qui exacerbent les souffrances des enfants. Suivez. Dans un communiqué rendu public le 29 janvier 2025, l'UNICEF s'est dit gravement préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, résultant de l'intensification récente du conflit et de l'augmentation du nombre de déplacés. Donc l'UNICEF lance un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour apporter de l'aide d'urgence aux personnes déplacées. Selon l'UNICEF, les violences dans le nord et sud Kivu ont entraîné les déplacements de 658 000 personnes supplémentaires ces 3 derniers mois, parmi lesquels 282 000 enfants. L'intensification des combats à Goma, capitale du Nord Kivu, a contraint des milliers de personnes à fuir à nouveau, quittant les camps des déplacés pour chercher refuge dans d'autres quartiers de la ville. La situation s'est considérablement détériorée, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante, a déclaré Jean-François Basse, représentant intérimaire de l'UNICEF en République démocratique du Congo. La population civile, épuisée par les événements traumatisants, souffre de la faim, de la soif et les familles privées d'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'Internet se réfugient où elles peuvent pour échapper aux violences. L'UNICEF a reçu des rapports signalant une hausse alarmante du nombre d'enfants séparés de leurs familles ou non accompagnés. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance appelle toutes les parties en conflit à mettre fin aux violences. Je vous laisse suivre à présent les communiqués de la DGI sur l'exercice fiscal 2025 revenu 2024 qui intervient ce vendredi 31 janvier 2025. Et du profit du bilan
du compte de résultats et de notes annexes tenues suivant le système minimal de trésorerie conformément à l'acte uniforme révisé du 26 janvier 2017 et au profit du compte de résultats et de notes annexées tenues suivant le système minimal de trésorerie conformément à l'acte uniforme révisé du 26 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière. Tout paiement qui interviendra au-delà de l'échéance sera assorti de pénalités de recouvrement conformément à la loi. En application de dispositions de l'article 3 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leur déclaration et de la preuve de paiement de la dite quotité aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Direction de grandes entreprises DGE réception 1@dgirdc.cd DGE réception 2@dgirdc.cd Centre des impôts CDI KIN réception 1@dgirdc.cd Centre des impôts de Kinshasa CDI KIN réception 1@dgirdc.cd CDI KIN réception 2@dgirdc.cd CDI KIN réception 3@dgirdc.cd Bandundu DPI Bandundu .réception@dgirdc.cd Congo Central CDI Matadi .réception@dgirdc.cd Équateur DPI Équateur .réception@dgirdc.cd Kasaï Oriental DPI Kasaï Oriental .réception@dgirdc.cd Kasaï Oriental DPI Kasaï Oriental .réception@dgirdc.cd Katanga CDI Lubumbashi .réception@dgirdc.cd Maniema DPI Maniema .réception@dgirdc.cd Nord Kivu CDI Goma .réception@dgirdc.cd Province orientale CDI Kisangani .réception@dgirdc.cd Sud Kivu DPI Sud Kivu .réception@dgirdc.cd Fait à Kinshasa le 25 janvier 2025 Barnabé Mwakadi Mwamba. En sport, ce n'est plus au mois de janvier 2025 tel que prévu, c'est plutôt au mois d'août prochain que va se jouer les championnats nationaux. Suivez. Initialement prévu du 1er au 28 octobre 2025, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie se déroulera enfin du 2 au 30 août 2025. Annonce faite à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est tenue le 28 janvier dernier. Pour rappel, les Léopards de la RDC, double vainqueur de la compétition en 2009 et 2016, sont logés au groupe A aux côtés des Chipolopolo de la Zambie, les Palancas Negras de l'Angola, les Lions d'Atlas du Maroc et enfin les Harambee Stars du Kenya. Bonne chance aux fauves congolais qui sont la quête d'un... Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Le chef de l'État qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance lancent un appel urgent de 22 millions de dollars pour apporter de l'aide aux enfants déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. La famille Ndengo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, sœur et mère, Charlotte Mayoyo,
Décès survenu le 26 janvier 2025 à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaïmo. En attendant le programme, le deuil a lieu sur l'avenue Maluku numéro 98 au quartier Pende dans la commune de Kinshasa. Ces communiqués tient lieu de faire part. La famille Ebengo annonce aux amis et connaissances la mort de leur fille et mère, Ida Ebengo, décédée le 27 janvier 2025 de suite d'une maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil est organisé au quartier Lagos sur l'avenue Manganga dans la commune de Ntsele. Pour tout contact, plus 243 81 92 74 794. Ces communiqués tient lieu de faire part.